Mon invité a rejoint la division québécoise du célèbre Ice Team. Alors, quelle est cette division et la division de quoi exactement? Il va nous en parler. On va démystifier ça avec mon invité. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois le guide et pêcheur professionnel abitibien, M. Félix Goulet. Félix Goulet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Félix. C'est très gentil à vous. On va mettre deux choses au point. Oui. En commençant, qu'est-ce que le célèbre Ice Team et le Québec Clam Power Sticks Team? Bon. Je sais que les gens vont dire, bon, on est au Québec, c'est en anglais. Ouais. Bon, ça, on va démystifier ça un peu. C'est quoi exactement, Félix? L'équipe de pêche qui existe déjà aux États-Unis, le Ice Team, OK. c'est une équipe qui regroupe les plus grands pêcheurs sur glace aux États-Unis. OK. Plus particulièrement au Minnesota, un État du nord des États-Unis où la pêche blanche est extrêmement populaire. Ça, c'est le Ice Team américain. Nous, le grand titre que vous avez dit Oui. en anglais, maintenant, on s'appelle l'équipe de pêche sous glace Clam. Voilà. Pourquoi Clam? D'où Clam vient? Oui. On l'a sous mon gilet. OK. Clam, c'est une compagnie qui font des petits abris de pêche portatifs. Oui. Je suis certain que vous avez déjà vu ça sur Oui. nos plans d'eau. Puis on va en parler aussi parce que c'est vraiment... Ouais. Parce que on va parler, j'espère que le temps ne nous manquera pas, mais on va parler que la pêche sur la glace, là, c'est vraiment extraordinaire, mais Oui. il faut être bien équipé. Exactement, Simplement. exactement. Donc, notre équipe au Québec, on s'est joint à la grande équipe américaine. C'est notre capitaine Guy Lafrenière qui a réussi à aller chercher la division québécoise. OK. Présentement, on est 8 membres au Québec. On a des membres un petit peu partout au Québec. Moi, je suis en Abitibi. On a une membre de la jante féminine au Lac-Saint-Jean. OK. Puis ensuite de ça, on a des membres en Estrie. On a des membres un petit peu partout sur le territoire québécois. Donc, on est comme un aile du grand Ice Team OK. ici au Québec. Puis, vous êtes le seul en Abitibi Oui, ici. Oui, le seul, oui. Comment on fait pour être membre de ça? On a approché. Lorsque j'ai vu passer ça sur Facebook, j'avais déjà une couple d'amis qui avaient joint les rangs de l'équipe. J'ai fait une demande. J'ai dit, moi, je crois bien que je peux apporter beaucoup à l'équipe avec mon expérience, avec ma notoriété. Donc, notre capitaine Guy a fait la demande au Grand Manitou aux États-Unis parce que on relève tout le Ça temps part de là. Oui, ça part OK, tout de c'est là. bon. Ouais. Puis j'ai été accepté, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ice Team. OK. Bon, on va en parler. Moi, il y a une chose que je me demande, puis je vous pose la question, c'est que pourquoi les gens sont-ils beaucoup plus portés à la pêche printanière Oui. qu'à la pêche hivernale? Ouais. Pourtant, c'est quand même intéressant d'aller à la C'est pêche hivernale. très intéressant. Puis c'est justement une de nos missions avec notre équipe de pêche sous glace, c'est de faire découvrir la pêche blanche sous une autre facette. Les gens, il y a beaucoup de pêche sur glace qui se fait. Il y a beaucoup de pêche sur glace qui se fait un petit peu sédentaire, on va dire. OK. Les gens vont aller porter le cabane à pêche sur le lac, vont mettre ça sur des blocs. Ils vont passer probablement le restant de l'hiver là. Poisson, pas poisson, c'est pas grave. C'est beaucoup une activité sociale. On va là pour décrocher, on va là pour relaxer, prendre de l'air. Puis, Et du poisson, c'est possible, mais et tu du me poisson, dis, c'est possible. disons, Puis- c'est pas primordial. il me Exactement. semble, Puis c'est correct comme ça. Il y a des gens qui vont rester toujours avec cette idée-là en tête, puis c'est correct. Mais nous, dans l'équipe, notre mission, c'est d'apporter la pêche blanche sous une forme plus sportive, on va dire. OK. Souvent, je fais le comparatif l'été. L'été ou le printemps, comme vous disiez Oui, tantôt. attends, OK. On est dans notre bateau. On a notre appareil sonore dans notre bateau. On va arriver dans un secteur de pêche. On va pêcher un petit peu. Après une demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure de pêche, on n'a pas pris de poisson, on n'a pas vu de poisson sur notre sonore. Ben, souvent, on va changer d'endroit. Pourquoi qu'on ne le ferait pas l'hiver? Pourquoi Voilà. qu'on Il s'en n'aurait vient, pas là. à peu Oui. près, à Oui, peu oui. près la même vision La l'hiver? même vision. Exactement. C'est L'hiver que du juste printemps. une petite affaire plus, pas de trouble, mais avec des Oui, petites cannes comme oui, ça, on va en parler. avec un sonore OK. comme ça,
on est capable de percer, arriver sur un secteur de pêche, percer plusieurs trous, OK. puis se promener avec un mini ensemble de canne à pêche d'été. Le moulinet par en dessous, hein? Oh oui, c'est vrai. Comme ça. OK. Ouais. Bon, ça, là, à 99,99999%, moi, je pensais qu'on savait de ça rien que durant l'été. Ouais. On va Pourtant, le montrer, là, comme il faut. c'est Bon. super le fun Puis de prendre un ça- poisson là-dessus. Ça, c'est une brimbelle pour aller à la pêche hivernale. C'est vraiment une canne pour, à même titre qu'on va pêcher à la dandinette l'été, là, Oui. on va faire la même chose, mais l'hiver. Bon. En miniature, OK. ça va. L'avantage que ça nous donne, pêcher avec une canne comme ça, c'est qu'on va faire évoluer un leurre au-dessus du fond ou peu importe dans la colonne d'eau. On va faire évoluer un leurre pour imiter un petit poisson qui est blessé ou qui. Puis cette attirail-là, là, cette canne piste moulinet-là, là, à peu près à toutes mes sorties de pêche, vont me faire prendre 9 poissons sur 10. Puis l'autre poisson, je vais le prendre sur mes lignes. Qui dormantes, les lignes Exactement. dormantes. OK. Les lignes mortes. Les lignes mortes. Bon. Moi, je sais, j'en ai fait beaucoup de pêche à la glace. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Saint-Trou. Puis là, on installait une petite brimballe là, en bois là, avec une croix, là, puis un petit moulinet là, qui s'en allait jusque-là. Ouais. On allait voir le fond de l'eau, puis là, on le relevait remontait un peu. 4, 5, 6 pouces du À fond. peu près. Bon, Exact. voilà. Comme ça, j'avais une bonne technique. Ouais, électrique. Puis, et puis là, bien, on mettait le petit drapeau comme ça. Puis là, on s'assoyait. Puis on attendait. Puis on attendait. Puis on prenait peut-être une petite bière en passant, mais en tout cas, ça, là, on le dit pas trop fort. Ouais. OK? Mais c'était ça. Ça, c'est toujours, il faut. Non, oui, hein, Oui, tout, oui, le temps, tout le temps. tout le temps. Exactement, exactement. À même titre que l'été, j'en reviens toujours avec Oui. l'été, mais à même titre que l'été, on va prendre cette petite canne-là, puis il y a une panoplie d'heures aujourd'hui sur le marché qui OK. sont vraiment spécialisées pour la pêche blanche. Des cuillères, des petits poissons nageurs, des dandinettes qui sont faites spécialement pour pêcher sur la glace. Donc, on va, avec cet ensemble-là, pêcher avec ces leurres-là. Des fois, on va mettre un méné, une partie de méné, d'autres fois, on ne mettra même pas de méné. Du tout. Puis ça, il y a beaucoup de gens Ah, qui... oui. et- Hey, puis c'est un expert là, qui nous parle. Là. Vous dites Puis que des fois, juste l'hameçon. Ouais, là c'est juste un Moi, attache. je Mais le oui, sais exactement. Une attache, mais Il y a des- juste l'hameçon. Oui, exactement. Il y a une série de leurres, il y a un type de leurre, une catégorie de leurres qui sont faites pour être dandinés sans y ajouter aucun appât naturel. Ça, est-ce que c'est uniquement pêche sur la glace, ça? Uniquement? Oui. Chez Marine Lamy où je travaille, là, je n'en vends ces petits ensembles-là pour les enfants aussi. Ah oui? Ouais, les parents vont acheter une petite canne tout Oui, petite, oui. facile à manœuvrer pour pêcher dans le bateau l'été. Là, on va. Moi, il y a une chose. Un sonar. C'est ça? Oui. Bon. Ça, c'est un sonore qui est fait exactement pour pêcher sur la glace. Est-ce que je ne sais pas si on pourrait le peut mettre l'approcher. ici, là, entre nos deux pour bien le montrer aux gens? Bon, voilà. Alors, moi, là, je pensais qu'un sonar, c'était uniquement dans un bateau, Ouais. puis à pêche printanière, pêche d'été ou Ouais, peu ouais. importe. En bateau. Tout sauf Sur pêche la- à la glace. sur- OK? sur la Bon. glace, ouais. Mais c'est pas ça. Non. Ça, là, même s'il y a, juste avec que vous l'expliquiez, là, même s'il y a 3 pieds de glace, 4 pieds de glace, ça n'a pas d'importance. Faut faire un trou. On n'a pas le choix. Ah, Faut OK. faire un trou. La sonde OK. qui est ici en arrière, OK, oui. la sonde qui est ici en arrière, elle, on va l'envoyer dans le trou qu'on va percer. La première chose, c'est de percer des trous. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Il faut se rendre à l'eau, absolument. On n'a pas le choix. OK, c'est bon. En début de saison, quand il n'y a pas trop épais de glace, on est capable de juste mettre la sonde, mouiller un petit peu la glace, mettre la sonde dessus, mais c'est pas l'idéal. On va percer un trou, on va envoyer cette sonde-là dans le trou, au niveau de la glace, en dessous de la glace, OK. pour avoir une bonne lecture. Ouais. Puis, comme on dit, ça fait le même travail Ouais. l'hiver que l'été. Ouais. La différence entre un sonore d'hiver, le terme, c'est un sonore à cadran lumineux. Parce que le cadran qui est ici, là, OK, il va apparaître oui. toutes sortes de lumières OK. là-dessus. La différence entre ça puis un sonore à cristaux liquides, les sonores qu'on est habitué de voir dans nos bateaux avec Oui. l'image du fond puis les petits Oui, poissons puis tout oui, ça. OK. La différence, c'est que lui, les données qu'il reçoit, il va les présenter à l'écran brut. Les données, c'est direct, c'est une lecture qui est instantanée. On lâcherait une roche grosse comme ça dans le trou, en dessous de la sonde, puis on verrait la roche descendre jusqu'à temps qu'elle touche au fond sans jamais la manquer.
Un sonore qu'on va servir durant la belle saison, durant l'été, cristaux liquides. L'appareil reçoit des informations grâce à la sonde. Il reçoit des informations, puis ils vont interpréter ces informations-là pour les présenter à l'écran, pour qu'on ait une vision 2D, ou à ce temps, il y a du 3D, du fond au-dessus qu'on situe. Donc, vu que l'appareil va interpréter ça, on va avoir un délai dans notre lecture. OK. Ouais. Fait, ça, c'est comme je vous dis, à la seconde qu'il y a un poisson qui apparaît sous nos pieds ou qui s'approche de notre leurre, on va le savoir tout de suite avec ça. Ce que ça va nous donner comme avantage aussi, c'est de connaître l'humeur des poissons. Parce que la pêche, c'est jamais... L'humeur des poissons. Ouais. Ah ben là, à tous les jours, la pêche, c'est différent tous les jours, puis c'est le beau de ce sport-là, c'est de connaître l'humeur des poissons. Une journée, là, les poissons embarquent pratiquement tout seuls sur la glace. Puis d'autres journées, là, on se pose la question, il y en a-tu des poissons, il y en a-tu pas? Avec ça, on le sait. Il y en a, il y en a pas. Deuxièmement, le poisson approche du leurre qu'on pêche. Il vient voir notre leurre. Il mord tout de suite. Bingo. On a la bonne présentation. Hop, il approche. Des quoi, puis il s'en va. Puis il n'a pas mordu. Ah, pourquoi il n'a pas mordu? Bon, ben aujourd'hui, le poisson, il est quand même un petit peu plus lent. Il n'est pas assez agressif. Il n'a pas trop faim. Bon, ben, avec cette petite canne-là, je suis capable de changer mon leurre, de présenter un autre leurre, un petit peu plus lentement. On va redescendre ça. Souvent, le poisson va revenir voir tout de suite. Parce qu'il ne se tient pas loin. Il ne se tient pas loin. OK. Fait que l'appareil va nous dire quand il y a un poisson, puis la réaction du poisson versus ce qu'on fait avec notre leurre. Parce que des fois, je vais garder le même leurre, mais je vais juste changer la façon de dandiner. Je vais faire relever mon leurre un petit peu. Les jeunes, ils aimeraient ça pêcher avec ça parce que c'est comme si on jouerait avec un jeu vidéo. Il y a des journées, là, c'est vraiment ça. Le poisson va arriver, là, puis on fait lever notre leurre tranquillement, pas vite. On voit monter notre leurre sur l'appareil. Puis le poisson, il suit en dessous. Puis là, ben, souvent, la réaction que le poisson y a, son instinct lui dit « Hey, ton lunch s'en va, là. Ton repas s'en va, dépêche-toi parce que sans ça, tu vas le chercher. » C'est ça. Puis souvent, c'est le moment qu'on fait réagir le poisson. Il reste très peu de temps. Ah, déjà? Ça passe tellement vite. Le coût d'un appareil de même. Ah, c'est à peu près comme ça joue de 300 à aller. C'est infini. Une chose, en terminant, que j'aimerais parler très vitement parce que le temps presse. Les gens disent, moi, la pêche sur la glace, il faut faire des trous. C'est un beau sport. J'ai fait pendant des années, mais je pense que la condition essentielle, Félix, et vous allez être d'accord avec moi, c'est d'être bien habillé. Exactement. Bien habillé. Puis aujourd'hui, une autre mission de notre équipe, c'est de faire découvrir aux gens tous les équipements qui sont spécialisés pour ça. Les manteaux, les pantalons, aujourd'hui, sont vraiment construits pour ne pas avoir froid sur la glace. Les abris de pêche portative, Clam, ils font des abris de pêche portative avec une petite chaufferette. On est capable de pêcher à chaleur. Des sonars comme la compagnie Vexilar qui fait ces sonars-là, c'est des machines qui sont hyper perfectionnées pour pêcher sur la glace. Les petites cannes à dandiner, il y a toutes sortes de brimbales qui existent. Donc, c'est une pêche qu'il faut voir plus sportivement. Plus sportivement. Alors, pour ceux qui s'intéressent. Peut-être faire juste une petite pub en passant. Là, tout ça, vous pouvez avoir ça oui. Marine Lémy. Mercredi, jeudi, vendredi, les gens peuvent venir me rencontrer. Puis, ça va me faire plaisir de les conseiller. Et vous serez certainement encore cette année au salon Camping Loisirs à la fin du mois d'avril. De Rouyn-Noranda. Fin du mois d'avril ou mai? Avril. Avril, OK. Ouais. Bon. Monsieur Goulet, merci infiniment. C'était vraiment extraordinaire. Puis on va vous réinviter parce que c'est vraiment passionnant. Et vous êtes un passionné. Ouais, on dit que vous êtes à peu près le seul gars nordique à être capable de parler de pêche sur la glace à moins 32 degrés le matin. Ouais. Puis moins 40. Puis moins 40. Merci beaucoup, Monsieur Goulet. Ça fait plaisir. Alors, merci. mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission 9 au 9. Au revoir.
mon invité a rejoint la division québécoise du célèbre Ice Team. Alors, quelle est cette division et la division de quoi exactement? Il va nous en parler. On va démystifier ça avec mon invité. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois le guide et pêcheur professionnel abitibien, M. Félix Goulet. Félix Goulet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Félix. C'est très gentil plaisir. à vous. On va mettre deux choses au point. Oui. En commençant, qu'est-ce que le célèbre Ice Team et le Québec Clam Power Sticks Team? Bon. Je sais que les gens vont dire, bon, on est au Québec, c'est en anglais. Ouais. Bon, ça, on va démystifier ça un peu. C'est quoi exactement, Félix? L'équipe de pêche qui existe déjà aux États-Unis, le Ice Team, OK. c'est une équipe qui regroupe les plus grands pêcheurs sur glace aux États-Unis. OK. Plus particulièrement au Minnesota, un État du nord des États-Unis où la pêche blanche est extrêmement populaire. Ça, c'est le Ice Team américain. Nous, le grand titre que vous avez dit Oui. en anglais, maintenant, on s'appelle l'équipe de pêche sous glace Clam. Voilà. Pourquoi Clam? D'où Clam vient? Oui. On l'a sous mon gilet. OK. Clam, c'est une compagnie qui font des petits abris de pêche portative. Oui. Je suis certain que vous avez déjà vu ça sur Oui. nos plans d'eau. Puis on va en parler aussi parce que c'est vraiment... Ouais. Parce que on va parler, j'espère que le temps ne nous manquera pas, mais on va parler que la pêche sur la glace, là, c'est vraiment extraordinaire, mais Oui. il faut être bien équipé. Exactement, Simplement. exactement. Donc, notre équipe au Québec, on s'est joint à la grande équipe américaine. C'est notre capitaine Guy Lafrenière qui a réussi à aller chercher la division québécoise. OK. Présentement, on est 8 membres au Québec. On a des membres un petit peu partout au Québec. Moi, je suis en Abitibi. On a une membre de la jante féminine au Lac-Saint-Jean. OK. Puis ensuite de ça, on a des membres en Estrie. On a des membres un petit peu partout sur le territoire québécois. Donc, on est comme un aile du grand Ice Team OK. ici au Québec. Puis, vous êtes le seul en Abitibi Oui, ici. Oui, le seul, oui. Comment on fait pour être membre de ça? On a approché. Lorsque j'ai vu passer ça sur Facebook, j'avais déjà une couple d'amis qui avaient joint les rangs de l'équipe. J'ai fait une demande. J'ai dit, moi, je crois bien que je peux apporter beaucoup à l'équipe avec mon expérience, avec ma notoriété. Donc, notre capitaine Guy a fait la demande au Grand Manitou aux États-Unis parce que on relève tout le Ça temps part de là. Oui, ça part OK, tout de c'est là. bon. Ouais. Puis j'ai été accepté, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ice Team. OK. Bon, on va en parler. Moi, il y a une chose que je me demande, puis je vous pose la question, c'est que pourquoi les gens sont-ils beaucoup plus portés à la pêche printanière Oui. qu'à la pêche hivernale? Ouais. Pourtant, c'est quand même intéressant d'aller à la C'est pêche très hivernale. intéressant. Puis c'est justement une de nos missions avec notre équipe de pêche sous glace, c'est de faire découvrir la pêche blanche sous une autre facette. Les gens, il y a beaucoup de pêche sur glace qui se fait. Il y a beaucoup de pêche sur glace qui se fait un petit peu sédentaire, on va dire. OK. Les gens vont aller porter le cabane à pêche sur le lac, vont mettre ça sur des blocs. Ils vont passer probablement le restant de l'hiver là. Poisson, pas poisson, c'est pas grave. C'est beaucoup une activité sociale. On va là pour décrocher, on va là pour relaxer, prendre de l'air. Puis, Et du poisson, c'est possible, mais et du c'est poisson, pas, c'est possible. disons, Puis- c'est pas primordial. Exactement. Puis c'est correct comme ça. Il y a des gens qui vont rester toujours avec cette idée-là en tête, puis c'est correct. Mais nous, dans l'équipe, notre mission, c'est d'apporter la pêche blanche sous une forme plus sportive, on va dire. OK. Souvent, je fais le comparatif l'été. L'été ou le printemps, comme vous disiez Oui, tantôt. attends, OK. On est dans notre bateau. On a notre appareil sonore dans notre bateau. On va arriver dans un secteur de pêche. On va pêcher un petit peu. Après une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de pêche, on n'a pas pris de poisson, on n'a pas vu de poisson sur notre sonore. Bien, souvent, on va changer d'endroit. Pourquoi qu'on ne le ferait pas l'hiver? Pourquoi Voilà. qu'on Il s'en n'aurait vient, pas là. à Ah oui. peu près Ah oui. la même vision La l'hiver? même vision. Exactement. C'est L'hiver juste, que du c'est printemps. juste une petite affaire plus, pas de trouble, mais avec des Oui, petites cannes comme oui, ça, on va en parler. avec un sonore OK. comme ça,
on est capable de percer, arriver sur un secteur de pêche, percer plusieurs trous, OK. puis se promener avec un mini ensemble de cannes à pêche d'été. Le Ça, moulinet par en OK. dessous, hein? Oui, c'est vrai. Comme ça. OK. Ouais. Bon, ça, là, à 99,99999%, moi, je pensais qu'on savait de ça rien que durant l'été. Ouais. On va Pourtant, le montrer, là, comme il faut. Bon. c'est super le fun Puis de prendre ça- un poisson là-dessus. Ça, c'est une brimbelle pour aller à la pêche hivernale. C'est vraiment une canne pour, à même titre qu'on va pêcher à la dandinette l'été, là, Oui. on va faire la même chose, mais l'hiver. Bon. En miniature, OK. ça va. L'avantage que ça nous donne, pêcher avec une canne comme ça, c'est qu'on va faire évoluer un leurre au-dessus du fond ou peu importe dans la colonne d'eau. On va faire évoluer un leurre pour imiter un petit poisson qui est blessé ou qui. Puis cet attirail-là, là, cette canne piste moulinet-là, là, à peu près à toutes mes sorties de pêche, vont me faire prendre 9 poissons sur 10. Puis l'autre poisson, je vais le prendre sur mes lignes. Qui dormantes, là, les lignes Exactement. dormantes. OK. Les lignes mortes. Les lignes mortes. Bon. Moi, je sais, j'en ai fait beaucoup de pêche à la glace. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Saint-Trou. Puis là, on installait une petite brimbelle là, en bois là, avec une croix, là, puis un petit moulinet là, qui s'en allait jusque-là. Ouais. On allait voir le fond de l'eau, puis là, on le relevait remontait un peu. 4, 5, 6 pouces du À fond. peu près. Bon, Exact. voilà. Comme ça, j'avais une bonne technique. Ouais, Électrique. Puis, et puis là, bien, on mettait le petit drapeau comme ça. Puis là, on s'assoyait. Puis on attendait. Puis on attendait. Puis on prenait peut-être une petite bière en passant, mais en tout cas, ça, là, on le dit pas trop fort. Ouais. OK? Mais c'était ça. Ça, c'est toujours, il faut. Non, oui, hein, Oui, tout, oui, le temps, tout le temps. tout le temps. Exactement, exactement. À même titre que l'été, j'en reviens toujours avec Oui. l'été, mais à même titre que l'été, on va prendre cette petite canne-là, puis il y a une panoplie de leurres aujourd'hui sur le marché qui OK. sont vraiment spécialisés pour la pêche blanche. Des cuillères, des petits poissons nageurs, des dandinettes qui sont faites spécialement pour pêcher sur la glace. Donc, on va, avec cet ensemble-là, pêcher avec ces leurres-là. Des fois, on va mettre un mené, une partie de mené, d'autres fois, on ne mettra même pas de mené. Du tout. Puis ça, il y a beaucoup de gens oui. qui... Et puis c'est un expert là, qui nous parle. Là. Vous dites que Puis des fois, juste l'hameçon. Oui, là c'est juste un Bon, attache. je Mais le oui, fais exactement. avec une attache, mais Il y a juste l'hameçon. Oui, exactement. Il y a une série de leurres, il y a un type de leurre, une catégorie de leurres qui sont faites pour être dandinés sans y ajouter aucun appât naturel. Ça, est-ce que c'est uniquement pêche sur la glace, ça? Oui. Uniquement? Oui. Chez Marine Lamy, où je travaille, là, je n'en vends ces petits ensembles-là pour les enfants aussi. Ah oui? Ouais, les parents vont acheter une petite canne tout Oui, petite, oui. facile à manœuvrer pour pêcher dans le bateau l'été. Là, on va. Moi, il y a une chose. Un sonar. C'est ça? Oui. Bon. Ça, c'est un sonore qui est fait exactement pour pêcher sur la glace. Est-ce que je ne sais pas si on pourrait le peut mettre l'approcher. ici, là, entre nos deux pour bien le montrer aux gens. Bon, voilà. Alors moi, là, je pensais qu'un sonar, c'était uniquement dans un bateau, Ouais. puis à pêche printanière, pêche d'été ou Ouais, peu ouais. importe. En bateau. Tout sauf Sur pêche la- à la glace. sur OK? la glace, Bon. ouais. Mais c'est pas ça. Non. Ça, là, même s'il y a, juste avec que vous l'expliquiez, là, même s'il y a 3 pieds de glace, 4 pieds de glace, ça n'a pas d'importance. Faut faire un trou. On n'a pas le choix. Ah, Faut OK. faire un trou. La sonde OK. qui est ici en arrière, OK, oui. la sonde qui est ici en arrière, elle, on va l'envoyer dans le trou qu'on va percer. La première chose, c'est de percer des trous. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Il faut se rendre à l'eau, absolument. On n'a pas le choix. OK, c'est bon. En début de saison, quand il n'y a pas trop épais de glace, on est capable de juste mettre la sonde, mouiller un petit peu de la glace, mettre la sonde dessus, mais c'est pas l'idéal. On va percer un trou, on va envoyer cette sonde-là dans le trou, au niveau de la glace, en dessous de la glace, OK. pour avoir une bonne lecture. Ouais. Puis, comme on dit, ça fait le même travail Ouais. l'hiver que l'été. Ouais. La différence entre un sonore d'hiver, le terme, c'est un sonore à cadran lumineux. Parce que le cadran qui est ici, là, OK, il va apparaître oui. toutes sortes de lumières OK. là-dessus. La différence entre ça et un sonore à cristaux liquides, les sonores qu'on est habitué de voir dans nos bateaux avec Oui. l'image du fond puis les petits Oui, poissons et tout oui, ça, OK. la différence, c'est que lui, les données qu'il reçoit, il va les présenter à l'écran brut. Les données, c'est direct, c'est une lecture qui est instantanée. On lâcherait une roche grosse comme ça dans le trou, en dessous de la sonde, puis on verrait la roche descendre jusqu'à temps qu'elle touche au fond sans jamais la manquer.
Un sonore qu'on va servir durant la belle saison, durant l'été, cristaux liquides. L'appareil reçoit des informations grâce à la sonde. Il reçoit des informations, puis ils vont interpréter ces informations-là pour les présenter à l'écran, pour qu'on ait une vision 2D, ou à ce temps, il y a du 3D, du fond au-dessus qu'on situe. Donc, vu que l'appareil va interpréter ça, on va avoir un délai dans notre lecture. OK. Ouais. Fait, ça, c'est comme je vous dis, à la seconde qu'un poisson qui apparaît sous nos pieds ou qui s'approche de notre leurre, on va le savoir tout de suite avec ça. Ce que ça va nous donner comme avantage aussi, c'est de connaître l'humeur des poissons. Parce que la pêche, c'est jamais... L'humeur des poissons. Ouais. Ah ben là, à tous les jours, la pêche, c'est différent à tous les jours, puis c'est le beau de ce sport-là, c'est de connaître l'humeur des poissons. Une journée, là, les poissons embarquent pratiquement tout seuls sur la glace. Puis d'autres journées, là, on se pose la question, voyons, il y en a-tu des poissons, il y en a-tu pas? Avec ça, on le sait. Il y en a, il y en a pas. Deuxièmement, le poisson approche du leurre qu'on pêche. Il vient voir notre leurre. Il mord tout de suite. Bingo. On a la bonne présentation. Hop, il approche. De quoi, puis il s'en va. Puis il n'a pas mordu. Ah, pourquoi il n'a pas mordu? Bon, ben aujourd'hui, le poisson, il est quand même un petit peu plus lent. Il n'est pas assez agressif. Il n'a pas trop faim. Bon, ben, avec cette petite canne-là, je suis capable de changer mon leurre, de présenter un autre leurre, un petit peu plus lentement. On va redescendre ça. Souvent, le poisson va revenir voir tout de suite. Parce qu'il ne se tient pas loin. Il ne se tient pas loin. OK. Fait que l'appareil va nous dire quand il y a un poisson, puis la réaction du poisson versus ce qu'on fait avec notre leurre. Parce que des fois, je vais garder le même leurre, mais je vais juste changer la façon de dandiner. Je vais faire relever mon leurre un petit peu. Les jeunes, ils aimeraient ça pêcher avec ça parce que c'est comme si on jouerait avec un jeu vidéo. Il y a des journées, c'est vraiment ça. Le poisson va arriver, là, puis on fait lever notre leurre tranquillement, pas vite. On voit monter notre leurre sur l'appareil. Puis le poisson, il suit en dessous. Puis là, ben, souvent, la réaction que le poisson y a, son instinct lui dit « Hey, ton lunch s'en va, là. Ton repas s'en va, dépêche-toi parce que sans ça, tu vas le chercher. » C'est ça. Puis souvent, c'est le moment qu'on fait réagir le poisson. Il reste très peu de temps. Ah, déjà? Ça passe tellement vite. Le coût d'un appareil de même? Ah, c'est à peu près comme... Ça joue de 300 à aller... C'est infini. Une chose, en terminant, que j'aimerais parler très vitement parce que le temps presse. Les gens disent, moi, la pêche sur la glace, il faut faire des trous. C'est un beau sport. J'ai fait pendant des années, mais je pense que la condition essentielle, Félix, et vous allez être d'accord avec moi, c'est d'être bien habillé. Exactement, bien habillé. Puis aujourd'hui, une autre mission de notre équipe, c'est de faire découvrir aux gens tous les équipements qui sont spécialisés pour ça. Les manteaux, les pantalons, aujourd'hui, sont vraiment construits pour ne pas avoir froid sur la glace. Les abris de pêche portative, Clam, ils font des abris de pêche portative avec une petite chaufferette. On est capable de pêcher à chaleur. Des sonars comme la compagnie Vexilar qui fait ces sonars-là, c'est des machines qui sont hyper perfectionnées pour pêcher sur la glace. Les petites cannes à dandiner, il y a toutes sortes de brimbales qui existent. Donc, c'est une pêche qu'il faut voir plus sportivement. Plus sportivement. Alors, pour ceux que ça intéresse. Peut-être faire juste une petite pub en passant. Là, tout ça, vous pouvez avoir ça chez Marine Lémy. Mercredi, jeudi, vendredi, les gens peuvent venir me rencontrer. Puis, ça va me faire plaisir de les conseiller. Et vous serez certainement encore cette année au salon Camping Loisirs à la fin du mois d'avril. De Rouyn-Noranda. Fin du mois d'avril ou mai? Avril. Avril, OK. Ouais. Bon. Monsieur Goulet, merci infiniment. C'était vraiment extraordinaire. Puis on va vous réinviter parce que c'est vraiment passionnant. Et vous êtes un passionné. Ouais, on dit que vous êtes à peu près le seul gars nordique à être capable de parler de pêche sur la glace à moins 32 degrés le matin. Ouais. Ah, puis moins 40. Ah, puis moins 40. Merci beaucoup, Monsieur Goulet. Ça fait plaisir. Alors, merci. mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission 9 au 9. Au revoir.